Good morning, good morning. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je reviens de course et je vous ai trouvé quelques petites pépites. Il y a des nouveautés chez Maybelline, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et j'ai trouvé dans mon Intermarché, parce que j'ai Leclerc et Intermarché, donc je fais les deux pour essayer de voir et trouver des petites nouveautés. Et voyez ce que j'ai trouvé dans les nouveautés de chez Rimail. Je vous montre ça tout de suite. Oups. Voilà. Oups là, voilà. Une nouveauté, une petite nouveauté teint. Nous avons une bébé crème, un concealer, une poudre libre et un mascara. Voilà. Donc c'est vraiment, ils ont voulu mettre le paquet sur le côté écologique. Vraiment, c'est tout en carton recyclé, c'est vegan. Je vous dirai à chaque fois les promesses que ça donne. Et c'est parti pour commencer ce petit make-up que je vais faire essentiellement sur le teint aujourd'hui avec ces nouveaux produits de chez Rimail. Donc j'étais assez intriguée parce que c'est vraiment, il y a pas mal d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. Je crois que le plus c'est le mascara qui a 99% d'origine naturelle. Voilà. Donc je trouvais ça assez sympa. Donc c'est parti. Je vais quand même commencer par une base que je connais, hein, ma base habituelle de chez Milk Makeup, la Hydro Grip Primer. C'est une base hydratante et matifiante. Moi, il me faut de toute façon, il me faut une base comme ça, hydratante et matifiante. Et là, j'ai le combo des deux avec cette sublime base de chez Milk Makeup. Donc, c'est parti. Je l'applique sur ma zone T. Bon, après, je peux en appliquer un peu partout, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est essentiellement fait sur la zone T quand même. Hein. Donc, je la tapote. Je tapote tout ça. Voilà. Hop. Et nous allons commencer tout de suite avec le perfecteur de teint vegan. Donc c'est la collection Kind et Free Rimail London. Alors elle est composée à 77% d'origine naturelle. J'ai pris la première teinte qui était dans mon magasin, c'est la rose ivory. Donc voilà le packaging, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça hydrate toute la journée, formule clean pour parfaire le teint avec de l'aloe vera et un complexe antioxydant de vitamine E et provitamine B5. Fini frais pour un effet bonne mine instantané. Donc c'est vegan, voilà. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment voilà, étui fabriqué à base de canne à sucre et utilisation d'encre naturelle. C'est vraiment, ils ont vraiment voulu non comédogène, tester sous contrôle dermatologique, convient aux peaux sensibles, ce qui est très bien pour mon cas qui a une peau très sensible. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la première teinte, mais en tout cas c'était la première teinte dans mon magasin. J'espère qu'elle va aller. Je ne suis pas certaine, mais on va essayer. Ce qui est bien, c'est vraiment que c'est vraiment recyclable. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le packaging. C'est sympa, ça fait penser vraiment à quoi? À l'eau, au frais. Voilà. Perfecteur de teint hydratant. Donc je vous ai déjà lu les promesses. Je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint de chez Zoeva. Voilà. Parce que je ne me vois pas utiliser. Je vais quand même secouer. Ça m'a pas l'air d'être liquide à l'intérieur. Si c'est une bébé crème, ça va être... Oh, c'est quand même... Bon, j'en ai mis beaucoup trop. Mais c'est quand même quelque chose d'assez compact. Légèrement liquide, mais vous voyez, ça passe quoi. Bon, je vais en prendre un petit peu. Voilà.
hop, hop, hop. Je ne sais pas si la teinte va aller. Je me regarde dans mon miroir, excusez-moi, hein, j'ai pas de retour. Je vais déjà mettre ça, on va voir. Oh si, ça devrait être bon, ouais. C'est très frais quand on y applique. Le produit est frais, c'est agréable. Il n'y a pas d'odeur entêtante, ça a une odeur plutôt fraîche. Et encore, il y a vraiment très très peu de parfum. Je ne sens pas de parfum qui pourrait être entêtant. Alors je me regarde dans mon miroir, hein, bien sûr. Voilà. Bah la teinte est bonne. La teinte est bonne. Ouf. Parce que c'est un peu le produit que je cherche aussi. J'adore mettre des bébés crèmes et voilà. Donc, je vais déjà regarder dans mon petit miroir ce que ça donne. Alors, c'est une bébé crème qui a un fini légèrement glowy, légèrement lumineux. Ce n'est pas mat, mais ce n'est pas hyper lumineux non plus. C'est très très naturel. Franchement, voilà. Bébé crème, mais ça a un côté vraiment lumineux quand même, je trouve. Je vais essayer de voir si je peux le moduler pour ceux qui voudraient un peu plus de couvrance. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis pas... Moi, je me serais arrêtée là, hein. Mais je vais quand même essayer de moduler tout ça avec vous. Ouais, je vais prendre... À voir ce que ça donne avec un peu plus de couches. J'ai une chanson dans la tête qui ne veut pas sortir depuis que je l'ai écoutée dans la voiture. Ça va être horrible, ça va être pour toute la journée. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, des fois. J'ai vu que la série Stranger Things vient de débarquer, ce qui est parfait. Oui, j'ai l'impression que ça oxyde. Waouh, un petit peu quand même. Ou alors c'est le fait que j'en ai mis plus. Alors je le travaille assez bien. Moi je travaille tous mes fonds de teint, mes bébés crèmes de façon assez importante. Alors, est-ce que nous avons une couvrance supplémentaire? Je vais regarder ça tout de suite dans mon petit miroir. Donc oui, c'est modulable. Vous pouvez, je pense qu'à 2 passages, vous pouvez avoir une couvrance un peu plus haute. Je dirais même presque moyenne. Franchement, ça c'est pas mal du tout. Bon, la teinte, après, vous voyez, moi j'ai des sous-tons roses, mais... ça a tendance à légèrement oxyder. C'est pas catastrophique, ça peut totalement se rattraper. On a toujours cette lumière qu'on voit en surface, hein. Ce n'est pas totalement mat, comme je le dis, mais ça couvre bien. Sincèrement, je suis bien étonnée. Ça couvre très bien. Non, franchement, ça couvre très très bien. En 2 passages, vous avez quand même quelque chose d'assez couvrant, je trouve. Bah, pour moi, après, on a chacun notre façon de voir la couvrance des produits, mais pour moi, là, on se rapproche quand même à peu près de la couvrance moyenne. Bon, on voit encore à travers mes petits boutons, mais ça, c'est pas grave. Je descends un peu dans mon cou parce que la couleur a légèrement... ou c'est le fait que j'ai mis 2 couches. Mais oui, ça s'oxyde légèrement peut-être. Pour moi, ça a légèrement oxydé, mais c'est très faible, hein. C'est pas non plus, voilà, on vous regarde, non. Là, on arrive pour moi à une couvrance quand même d'un fond de teint, par exemple,
celui que j'adore, qui a pour moi une couvrance à peu près similaire, c'est le Sephora de le Best Skin Ever, qui a pour moi à peu près ce genre de couvrance. Même je trouve que l'accord parfait, le nude, est peut-être un peu moins couvrant. Et encore, c'est un peu kiff-kiff. Je ne l'ai pas assez testé pour vous faire un avis, mais je compare vraiment avec mon fond de teint habituel. Mais il est vraiment très joli. Il n'assèche pas parce qu'en général, j'ai mes zones qui sont assez sèches à ce niveau-là. Non. Il est confortable. Mais moi, j'aurais mis qu'une couche. J'ai voulu mettre 2 couches avec vous pour voir s'il était modulable. Et oui, en 2 couches, vous pouvez avoir quelque chose de très joli. Je sais, voilà, j'essaye de vous montrer. Je me rapproche un petit peu. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de pas mal du tout. Et c'est vraiment... non, c'est vraiment pas mal. Après, je vais pas faire le test de combien de temps ça va tenir. Je pense que je referai une vidéo test de tenue en fin de journée avec ce produit. Mais quand je serai au boulot, ce sera encore plus optimal. Nous avons donc maintenant l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne hydratant liquide vegan. Il y a 80% d'ingrédients d'origine naturelle dans cet anti-cerne. Alors, il promet hydratation toute la journée, formule clean, c'est pareil, formule clean qui masque les imperfections avec de l'aloe vera et un complexe antioxydant de vitamine E et vitamine B5, couvrance moyenne, fini frais éclatant. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de ring light. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma ring light, ce qui arrive souvent. J'ai pas la batterie, faut que je la recharge, faut que je recharge, je trouve des batteries externes et tout, donc c'est un peu chiant. Donc en tout cas, ça a pu laisser le temps au fond de teint de vivre. Je trouve quand même qu'il est collant. Alors, je vais le... Après c'est une bébé crème, hein, donc c'est infusé de soin, je pense, donc c'est normal. Mais voilà, on était sur l'anti-cerne. Donc c'est une couvrance qui est moyenne, fini frais et éclatant. Donc voilà, je vous le montre. Et je vais l'ouvrir et c'est la teinte 010. Pareil, c'est la fer, donc c'est la première teinte que j'ai prise. Donc il est comme ceci. Voilà, je vous le montre. Je sais pas, voilà, je vous le montre mieux. Clou, clou. Voilà. Et c'est vraiment pas mal comme petit... J'aime bien le côté bleu comme ça, j'adore. Donc nous allons l'ouvrir ensemble et c'est un embout qui est minuscule. Voilà. Là on n'est pas du tout dans la gamme Shape Tape de chez Tarte, hein. C'est un embout qui est extrêmement fin, qui est extrêmement petit. Ouais, ça se voit que c'est hyper hydratant. On sent vraiment pas... Moi, je mets très peu d'anti-cerne, mais on va essayer d'en mettre plus pour vous, que je le teste au max, au maximum. Alors, excusez-moi, je me regarde, hein, j'ai pas trop le choix pour bien vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il va très bien avec la teinte du fond de teint. Il est d'une couvrance qui est... C'est pareil, on voit que c'est quelque chose de très hydratant. C'est pas fait pour avoir une grosse couvrance. Donc je ne sais pas si vous verrez une différence. J'aurais dû faire un œil sans et un œil avec, mais bon, c'est pas grave. Mais... ça n'a pas une couvrance de malade. Mais si vous cherchez quelque chose pour illuminer, on va moduler, hein, je vais en remettre. Voir ce que je peux obtenir. Mais il est extrêmement liquide et vous voyez, on voit vraiment que c'est très très liquide. C'est à l'eau en limite, on dirait.
Et c'est infusé de soin, je pense. Donc, il est très frais. C'est pareil. Il est modulable. Vous pouvez avoir une couvrance un peu plus haute avec ce côté, avec une couche en plus. Mais voilà, c'est pas le fond de teint, c'est pas, pardon, l'anti-cerne. Si vous avez des cernes de malade, je ne le vous conseille absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui va illuminer votre dessous d'œil. Il a du mal même à pénétrer. Je vais faire ça parce que... Ouais. C'est pas vraiment conseillé. Je vous dirais même de l'appliquer à l'éponge parce que avec mon pinceau, pourtant celui-là c'est celui que j'ai l'habitude de mettre mes anti-cernes, eh bien il laisse des traces avec votre pinceau. Donc franchement, prenez une éponge si vous souhaitez. Ouais, là, si vous souhaitez le travailler, ça sera beaucoup mieux à l'éponge. Donc je regarde. On a clairement le dessous d'œil. J'en ai mis 2 couches, hein, qui est illuminé. Ça c'est clair. La teinte est parfaite pour moi. Après, on voit que c'est vraiment une gamme qui est infusée d'eau, je pense. Une gamme qui est vraiment faite pour l'hydratation. De toute façon, ils le disent, hein, c'est fait pour l'hydratation. C'est vraiment une gamme faite pour l'hydratation. Uniquement hydratation. Donc, je pense que ça peut convenir aux peaux sèches. Sèche à normale, je vais dire, déshydraté, mix, je ne sais pas, il faut vraiment que je fasse un test, je pense en fin de journée, mais là je trouve qu'il a quand même bien illuminé mon dessous d'œil, et mais vraiment je sais pas s'il va rester des traces. Est-ce que ça a creasé? Oui, il a légèrement creasé, mais c'est pas une catastrophe. Oh là là, regardez, ça va pas du tout. Je viens de mettre mon doigt ici et ça a pris la forme de mon doigt. Alors je sais pas si vous le verrez. Ah, j'ai l'impression qu'il pénètre pas dans la peau en fait. C'est pour ça que j'ai des marques. J'ai des marques avec mon pinceau parce que on dirait que c'est quelque chose de crémeux et que ça ne... J'ai l'impression que j'ai vraiment déposer des crèmes hydratantes sur mon visage. J'ai ce côté collant, vous savez, quand vous venez d'appliquer votre soin. Donc là, je l'estompe un petit peu au doigt. Voilà. Je suis pas forcément fan de l'anti-cerne parce que il a l'air assez compliqué à travailler. Ou alors, il faut vraiment le tester. Je le testerai peut-être à l'éponge pour voir ce que ça donne. Voir s'il donne un meilleur rendu. Mais le fait d'avoir... Voilà. C'est pas quelque chose qui s'applique avec un pinceau. Vraiment pas. C'est plutôt quelque chose qui a besoin d'être tapoté pour que ça pénètre. Peut-être qu'il peut se travailler au doigt. C'est peut-être possible, mais voilà. Maintenant, là, il a bien fusionné avec ma peau. C'est nickel. Donc, je trouve le résultat très joli sur ma peau. Il y a un effet lumière un peu partout sans que ça soit très luisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je me rapproche légèrement. La couleur elle est bien, mais voilà, ça aurait été un petit peu mieux, plus clair. Oh, désolée, je n'ai pas fait mes sourcils encore. Hein. Voilà, moi c'est assez nature peinture. Je me montre même si je n'ai pas fait mes sourcils. Voilà, c'est bon. Voilà, bon, pour l'anti-cerne, je pense vraiment que vous devriez l'appliquer au doigt ou à l'éponge. Pas du tout avec un pinceau. Pas du tout, du tout, du tout.
Alors maintenant, nous allons passer à la poudre parce qu'ils ont sorti une poudre. Vous avez des poudres qui sont teintées, mais moi j'ai pris la Translucent, la 01. Voilà, toujours ce packaging. On dirait que c'est des produits qui sont gorgés d'eau, de soins. Alors, qu'est-ce qu'elle nous promet? Cette poudre compacte, pardon, légère pour un fini frais et naturel longue tenue. Ouais, c'est pas, voilà, c'est vraiment... bon, apparemment, elle matifie instantanément le teint et réduit la brillance. On va voir ça parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je suis assez intransigeante. Formulée avec de l'aloe vera et du tapioca. Donc, c'est pareil, c'est un produit qui est composé de 94% d'ingrédients naturels. Et c'est parti. Donc, si cette poudre matifie bien, je vais l'aimer. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Oh, le packaging est un peu moins sympa que le fond de teint, vous voyez, celui-ci. Moi j'aime beaucoup le fond de teint, la bébé crème. J'aime beaucoup ce petit packaging, je trouve sympa, coloré. Surtout le bleu, j'adore. Donc c'est vraiment... Là, c'est un peu plus simple. C'est bleu hein, aussi, voilà. Mais peut-être un peu trop simple. Ils auraient pu faire un effet un peu... je sais pas. Alors, poudre bonne mine, c'est marqué. Donc, c'est la teinte 1. Nous avons, voilà, une petite houppette. Je vais la mettre avec ça. Comme ça, je vais l'essayer. Voilà, c'est pas mal. Donc, vous avez une petite houppette de chez Rimmel. Donc, ça, c'est pas le genre de truc que je garde. Hein. En général, moi, j'utilise mes pinceaux. Et nous avons cette petite poudre compacte ici. C'est parti pour le crash test de la poudre. Je reprends mon petit miroir parce que comme c'est des crash tests, je veux vraiment être totalement honnête avec vous. Donc là, il manque quelque chose pour tenir. Vous voyez, une petite... c'est pas très pratique. Oh, c'est quoi cette catastrophe? Mais vous voyez là? C'est de pire en pire. Je vais continuer. Eh mais ça va pas du tout. Ou alors, dis donc. Ouais, faut vraiment la travailler pour que voilà, vous voyez que ça soit un rendu. Waouh. Voilà. Sinon, ça fait si vous travaillez pas votre poudre, voilà, ça peut laisser un effet comme ça. J'ai jamais vu ça. Oh, ah, faut travailler, hein. La vache. Et vous avez des résidus. Vous voyez, comme je vous disais que ça me faisait penser à une crème hydratante que j'ai appliquée. Parce que c'est très... ça me paraît gras en fait. Waouh. Je vais mettre sous d'œil. On va tout faire avec cette poudre. Waouh, voilà. Ça a besoin, en fait, c'est pas du tout matifié et ça absorbe l'excès de la bébé crème sur ma houppette. Vous voyez vraiment le résultat. Waouh, je suis pas du tout emballée. C'est pas un beau crash test. Merde, moi qui voulais vous faire découvrir une chouette... Oh là là. Bon. Après, Rimmel, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de tester. Non, je connais pas. Excusez-moi, je suis enrhumée, mais je suis tout le temps enrhumée, ça me saoule. Voilà, donc faut vraiment la travailler si vous voulez pas avoir des... Vous voyez comment ça colle? Je sais pas si on peut le voir. Mais... c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir mis une crème teintée, mais hyper grasse en fait. Alors, je dis pas que la poudre est nulle,
Parce qu'en fait, il faudrait que je l'essaye sur un de mes produits habituels, genre mon fond de teint de base et tout. Donc là, je pourrais me faire un avis. Mais là, en fait, je vais terminer au pinceau. Vous voyez vraiment ce que je prends comme bébé crème en fait. Donc c'est ça que j'avais, c'est ça qui est en dessous en sel. C'est ce perfecteur de teint, Et vous voyez comment ça en dépose sur la houppette. Je vais finir ça. Je préfère vraiment au pinceau moi. Après, je dis pas que ça vient de la poudre, que là, pour moi, la poudre, je peux pas vraiment la. Elle est très très matifiante. On le voit, hein, de toute façon, elle est excellente, elle est très matifiante. Donc, je vais jeter direct ça parce que ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et vous voyez vraiment ce que j'ai pu ramasser, ce qui n'a pas été absorbé par ma peau en fait. Après, j'ai mis 2 couches, hein. Donc, il faut peut-être justement, c'est peut-être pas fait pour que ça soit, pour qu'on en mette et qu'on en mette et qu'on en mette. J'ai voulu moduler avec vous, mais je crains que ça ne soit pas fait pour. Alors, pour la poudre, même lente. Alors, la poudre matifie de façon excellente. J'ai aucun problème. Je peux pas trop vous dire et juger sur cette poudre parce qu'en fait, je pense que je vais l'essayer avec mes produits habituels, voir comment elle se comporte et si elle tient bien et ce qu'elle donne. Parce que c'est vraiment une compo. En plus, LC Look, c'est marqué. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des compos qui sont censés être clean. Donc, c'est pourtant intéressant de tester ce genre de produit. Mais là, bon. En tout cas, ça a bien matifié et ça a bien la houppette a bien absorbé l'excès de ce produit. Mais je pense que en appliquer une fois, ça suffit. 2 pour moduler si vous voulez des petits boutons, des choses comme ça. Mais en rajouter des couches et des couches, ça va plutôt vous faire comme une crème hyper hydratante qui n'arrive pas à rentrer, à pénétrer dans votre peau. Vous voyez ce que j'ai pu ramasser. Mais la poudre, voilà, je touche. C'est exceptionnellement doux. Voilà. Là, j'ai mon teint qui est matifié, qui est bien. Voilà. Je vais... Est-ce que j'ai un goupillon? Non, bien sûr, j'en ai pas. Bref. Il me reste un seul produit à tester avec vous. C'est le mascara. Voilà. Déjà, je vous le montre. C'est le mascara nourrissant vegan. La teinte est black. J'ai pris la black. Et vous avez une teinte marron aussi. Ce qui... Alors... Qu'est-ce qu'il promet? Mascara, volume et longueur. Nous avons les 2 résultats sans paquet. Tenu jusqu'à 36 heures. Ne coule pas. Facile à appliquer et à démaquiller. Brosse ultra douce qui définit et sépare les cils. Convient aux yeux sensibles. Donc c'est vraiment une gamme qui est faite vraiment pour les peaux sensibles. Et c'est exactement le même packaging que la poudre. Voilà. Donc ça va de pair. C'est bleu. J'aime beaucoup le bleu. Donc je vais recourber mes cils par contre avant parce que moi ça... Alors je suis très très intransigeante avec les mascaras. Je n'ai pas beaucoup de coups de cœur de mascara. C'est très compliqué pour moi de trouver un mascara qui me convienne. Alors, j'ai peur, mais bon, c'est parti. Alors voilà la brosse. C'est une brosse qui n'est pas en picot, je crois. Si, c'est une brosse en picot, finalement. Voilà. Basique. Alors...
Alors moi, dès que j'approche de mon œil, vous voyez, je commence à avoir les yeux qui pleurent, c'est normal. Je suis très réactive des yeux. Je vais en mettre 3 couches, comme ça. Ça a bien le temps de se travailler. Ouais. Après, c'est peut-être moi, je suis une éternelle insatisfaite des mascaras. Peut-être ça. Voilà, je vous fais un. Là, je l'ai mis. Et là, je l'ai pas mis. Donc, vous voyez. Il est pas mal, hein. Moi, ça a transféré sur ma paupière, c'est moi. Après un coup de coupillon et c'est bon. Voilà, c'est pas le plus sensationnel que j'ai pu tester. Mais si vous êtes pressé, c'est le matin, si vous avez juste envie de mettre un petit coup de mascara vite fait pour vous préparer, voilà. Sans avoir envie de but précis, de longueur. Mais après, il est pas mal, hein, mais c'est moi, j'ai des cils de merde. C'est pas mal. Après moi, voilà, mes cils ils redescendent assez rapidement. Si vous avez des mascaras à me proposer, je suis toute oui dans les commentaires. Ouais. Bon, je vais pas insister. Il est joli, c'est pas, voilà, c'est un mascara basique, j'ai envie de dire. J'ai mieux, mais j'ai eu pire. C'est tout. Alors voilà, donc je n'ai pas de produit lèvres, je n'ai rien à vous faire, à vous ajouter. Il n'y avait que ça dans cette collection. J'ai cherché partout, mais il n'y a que ça. Donc il y a, je le rappelle, 4 produits. Donc 2 produits teint, le perfecteur de teint, le concealer. Nous avons le mascara que je viens d'essayer et la poudre matifiante et finie et effet bonne mine. Voilà. Je vais vous dire tout de suite déjà le premier produit que je déteste. C'est sans surprise le concealer. Franchement, je le trouve détestable. Il ne fusionne absolument pas avec ma peau. Alors peut-être que ça vient du fond de teint, c'est à réessayer. Enfin, du fond de teint. Ah, j'arrive pas. De la bébé crème, du perfecteur de teint, peut-être. Il faudrait que je réessaye ces produits avec différents autres produits, justement. Mais en tout cas, dans cette gamme, en essayant l'ensemble, j'ai totalement détesté ce concealer. C'est un concealer qui se travaille, je pense, à l'éponge ou au doigt. Il faut vraiment le travailler pour qu'il fusionne avec votre peau. Alors, ce que j'en pense du perfecteur de teint. Alors, le perfecteur de teint est très gras, je trouve. Très très gras. Pour moi, c'est quelque chose d'assez gras. Vraiment, on vient d'appliquer. Vous avez bien vu sur ma houppette que j'ai retiré. Après, c'est peut-être un excédent. Peut-être qu'il faut juste une petite couche et c'est terminé. Et voilà. C'est à retester. J'ai un avis mitigé, mais il est très joli. Après être poudré, sincèrement, je re-regarde. Mais après être poudré, il est très joli. Je vais me rapprocher de vous. Il est joli, hein. Après, je ne sais pas comment il peut tenir durant la journée. Voilà. Après, le mascara. C'est un mascara. J'ai jamais bien d'avis sur les mascaras. C'est... vous voyez, ça a déjà redescendu. C'est pas le mascara the ouf. Mais si vous voulez un mascara petit prix et clean, voilà. Alors la poudre, je suis très mitigée. Je pense qu'elle peut être très très excellente sur des produits que j'ai l'habitude de porter. Et je pense que je vais la réutiliser dans une autre vidéo. Voilà, je vais la réutiliser. Donc voilà pour ce petit crash test de la nouvelle collection été de chez Rimmel. Voilà, vous pouvez la trouver. Moi, je l'ai trouvée dans mon Intermarché.
Je sais pas si chez vous c'est dans le Leclerc, le Carrefour, je ne sais pas. Voilà, je ferai des make-up Stranger Things dans pas très longtemps, mais là c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester cette gamme clean, assez clean, le plus clean possible, on va dire. Vraiment, bon, il y a des gammes encore plus clean, mais voilà, j'étais très attirée par la couleur, l'effet écologique et tout, donc vraiment voilà. Donc voilà pour le teint, je vous laisse le regarder et voilà. Donc je vous fais des milliards et des milliards de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.